Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une séance de pilates, niveau débutant moyen. Je place mes référentiels en pilates respiration thoracique qui circulent du nez à la bouche. On parle d'autotendissement, de renforcement de son plancher pelvien où se situe son périnée, mais aussi cette zone abdominale et les muscles de la posture qui sont proches de la colonne vertébrale. On va engager tout ça sur des cycles de répétition, des exercices qu'on pourra prendre debout, allongé, à quatre pattes, dos au sol ou face au sol. Vous me suivez, je détaille, j'explique, je nommerai les exercices pour ceux qui connaissent déjà cette méthode. On va commencer debout par réchauffer le corps et placer sa respiration. 2-3 référentiels pour se mettre en place et on y va. Allez, suivez-moi. On se met debout. On a les pieds engagés dans le sol, les talons jusqu'aux orteils. On va prendre le temps de trouver sa verticalité, cette sensation de se repousser par le sommet de la tête. On dépose les épaules et les omoplates et on va placer sa respiration du nez à la bouche. Ça s'appelle une mise en état. Préparez son corps, respirez chez vous, hop, à engager ce début de séance. Pour commencer, on va échauffer. Allez, de la tête jusqu'aux pieds aujourd'hui. Donc, on va regarder à droite et à gauche. Puis, on regarde du bas vers le haut. On échauffe la tête en dessinant avec le nez, le regard, des cercles dans différentes organisations, directions. Je continue ce travail et je descends à un étage pour aller chercher omoplate, épaules, début de ma cage thoracique et élan d'écoute. De cet élan des épaules, je vais pouvoir initier les bras, tracer, dessiner avec les bras de manière à échauffer épaules, coudes, poignets, doigts. Ça peut être des cercles, des lignes. Et tout doucement, cette cage, je la décale, déplace au-dessus de mon bassin pour initier les vertèbres dorsales et commencer à initier les lombaires. Je décale le bassin, je soulève hanche droite, hanche gauche, je passe d'antéversion à des rétroversions et je continue dans les jambes et j'arrive dans les pieds, dans cette idée de repousser, malaxer, orteils jusqu'au talon, plante de pied. Je travaille dans les chevilles, genoux, hanches pour ouvrir à droite, ouvrir à gauche et peut-être d'un côté et de l'autre. Je continue cet élan d'échauffement pour aller chercher maintenant tout le corps. J'espère que vous avez de la place chez vous. Allez, j'ouvre les bras, je me replie, je me déploie, j'agrandis, j'étire, je me recroqueville, je me repousse. Je reviens sur l'appui des pieds à la verticale et on va pouvoir placer ces référentiels pour commencer le premier exercice sur un travail d'inclinaison colonne vertébrale dans sa mobilité. Allez, je place les pieds parallèles, largeur de mon bassin, genoux légèrement fléchis, relâchés. Pareil au niveau du bassin. Souvenez-vous, l'antéversion, la rétroversion, on vient trouver son placement neutre. Là où notre bassin ne verse ni à l'avant, ni à l'arrière, et encore moins à droite ou à gauche. J'aligne chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre et j'éloigne le sommet de la tête de mon plancher pelvien. Je ramène omoplate droite, omoplate gauche, proche de mes dorsales, les épaules relâchées sur les côtés et la pointe des omoplates dans les poches du pantalon. J'éloigne la tête, je ramène menton vers le sternum et comme une main au-dessus du crâne qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui s'éloigne.
Allez, je me grandis et je place 5 respirations, du nez à la bouche. Allez, une dernière respiration, sentez au niveau du centre, là, votre effort dans le transverse, muscle ceinture. J'aspire le nombril et je le dirige dans les vertèbres lombaires, cette sensation d'un élastique. J'ai la taille qui se resserre, j'ai fermé l'écran de ma ceinture au moins à 3 voire 4 pendant mon effort d'expiration. Je peux placer ma main pour sentir les muscles du ventre qui se contractent. N'oubliez pas, respiration thoracique, c'est les côtes qui s'élancent. Le ventre, lui, reste maintenu, gainé. Allez, je place les bras, je prends le premier exercice, inclinaison. On en fera 5 à droite, 5 à gauche. Bras ouverts à la seconde, légèrement main en dessous de la ligne des épaules. Je vais aller chercher l'expiration pour porter ma torsion. Et je ramène en inspirant. J'étire les 2 tailles pour m'engager à droite et à gauche. J'alterne chaque côté. Allez, j'ai montré à nous, ensemble. Grandissez-vous sur le retour, inspirez par le nez, gardez le nombril connecté dans le dos et passez sur l'expiration pour vous engager à gauche. Éloignez bien le sommet de la tête, au bas de la colonne votre coccyx, remontez, suivez votre cycle respiratoire. Allez, nous n'avons pas tous le même volume qui s'engage. Trouvez une opposition entre les 2 mains. Stabilisez bien les omoplates, gardez de la longueur dans ce dos et des appuis stables au niveau des pieds. Allez, respirez avec fluidité. Prenez votre centrage au niveau du nombril et de la zone abdominale. Renforcement de son périnée transverse. Allez, encore un de chaque côté. J'expire, je pars dans mon inclinaison et je ramène en inspirant. Allez, je suis au-dessus de cette étape. Dernière fois là, droite et gauche. Alignez les 2 bras. C'est très bien. Continuez à respirer, ne vous bloquez pas. Grandissez-vous de la terre vers le ciel. Et je ramène au centre. Je peux relâcher dans les bras, je détends dans les épaules, je relâche l'appui des pieds, je les replace. Dans tous les cas, pour le prochain. Allez, le prochain avec moi, c'est les push-ups. Je vais me mettre face à mon tapis ou à la couverture, ce que j'ai choisi pour me déposer dans le sol. On va venir créer 4 pompes, 4 répétitions dans ces push-ups. On se souvient, les pompes. Là, je les place mains écartées de chaque côté de mon tapis, poignets à hauteur des coudes. Pendant les pompes, j'inspire en descendant, je souffle en remontant. 4 pendant la planche. Et ensuite, je reviens tranquillement hop, au point de départ. On est face à la verticale. On va faire un enroulé de la colonne. C'est parti. Aspirez le centre, on souffle, on fléchit, on a terminé notre expiration. On inspire, on place en 4 pattes, on vient déposer main droite, main gauche. On stabilise, on souffle et là on vient. Inspirez, soufflez, repoussez. Maintenez votre centre, votre dos, alignement tête, cage, bassin. On a 4 flexions dans les pompes. Et on revient tranquillement. Inspiration et expiration. Aspirez le centre, souvenez-vous de la lettre C, étirez là dans la zone abdominale et on repart. Expirons. Fléchis genoux. Inspire, bien te placer. Stabilise, pas de jambes, main droite, main gauche, souffle. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspire, descend. Expire, remonte, soutiens le centre.
Allez, même si on voit le t-shirt à Sarah peut-être qui se gonfle, mon nombril est connecté dans le dos. On ramène, on inspire en gardant cette ligne et dès que j'ai placé accroupi, je reviens en expirant, je déroule chaque vertèbre et je reconstruis ma verticalité. Allez, j'ai dit 4 fois, il nous en reste 2. Relâchez bien le poids de la tête en descendant. Allez, on stabilise, on souffle et on vient inspirer, repousse. C'est le dernier, on avait dit 4 dans les push-ups. Et je reviens. Déroulez la colonne, relâchez bien la tête, elle arrive en dernier. Allez, on revient. C'est le dernier, on restera ensuite pour travailler dans le sol. On inspire en descendant, on souffle en remontant. On inspire en descendant, on souffle en remontant. Je termine mon push-up. Et je reviens tranquillement dans mon alignement. Super, j'espère que chez vous ça a été 4 répétitions suffisent parce qu'on fait 4 pompes. Au fur et à mesure, si vous voulez aller sur 5, 6, faites-le, prenez bien votre temps pour bien placer vos référentiels. On va maintenant se retourner. On va venir se placer pour faire le 100. Le 100, souvenez-vous, c'est la centaine. 5 battements de bras dans l'inspiration, 5 battements de bras dans l'expiration. 10 cycles de 10 battements pour en faire 100. Aujourd'hui, on le prend. Tête élevée, bras placés, jambes allongées, légèrement dans une oblique avant pour bien engager la zone abdominale. Gardez vos lombaires dans le sol, votre dos dans le sol et je reviens. Allez, regardez, on va sur les côtés. On se place, on retrouve son placement de mon bassin, de la cage et appui de la tête. Les lignes de la colonne vertébrale qui sont libres. N'oubliez pas votre respiration thoracique et maintenez tout de suite votre zone abdominale. Une fois qu'on est ici, on va soulever jambe droite, jambe gauche. J'enroule la tête, j'élève tête nue, épaules, début des omoplates. Je place bras gauche de chaque côté. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va faire cet exercice de la centaine, jambes allongées. Alors, plus au-dessus des hanches, on passe maintenant dans une oblique avant. Avec moi, on commence par un temps d'inspiration et tout de suite on bat sur les 5 battements d'expire et on enchaîne pour en faire 10. Et fermez les doigts pour compter vos cycles. J'ai bien parlé de 10 battements. 5 battements d'inspiration, 5 battements d'expiration. Allez, serrez le centre. Cage thoracique qui s'ouvre dans cet exercice par les côtes. Étirez le dos, grandissez-vous. Gardez bien l'ancrage. Sacrum, allongez les jambes. Et venez à chaque fois créer 5 battements. Allez, j'inspire et j'expire. Tranquillement. Et quand vous avez fini vos 10 cycles, vous allez pouvoir aussi tranquillement relâcher. Allez, détendez et ramenez bien chez vous. Bravo. Je dépose jambe droite, jambe gauche. Je relâche, je peux allonger les 2 jambes, étirer les bras au-delà de la tête et me grandir. Allez, regardez, de cette centaine, on va venir travailler du coup le demi-pont. Le demi-pont aujourd'hui, on le fait avec élévation, jambe droite, jambe gauche. On va alterner ces temps d'élévation où on va
pouvoir étirer une jambe. Expirez pendant le développé, inspirez quand vous ramenez jambe à côté de l'autre. On enchaîne, on va le faire au moins 8 fois. Allez, regardez. Mettez-vous en position de départ, couché dorsal, pied parallèle. Bras le long du tronc. Je replace mes référentiels. Souvenez-vous, le demi-pont, c'est le shoulder bridge, mobilité de la colonne vertébrale. Je cherche en élevant chaque vertèbre à étirer celle-ci vers les genoux, en gardant cet autograndissement qui s'élance aussi du côté de la tête. Les bras restent proches du tronc. On le fait ensemble, les pieds sont bien stables, ancrés dans le sol, appui solide des talons jusqu'aux épaules. Expirez, enroulez. Relâchez, inspirez et expirez, sortez jambe droite, développez, allongez avec la pointe de pied, inspirez, ramenez, puis expirez, allongez, jambe gauche, stabilisez la colonne, le bassin, pas de torsion, hop, je garde cet autograndissement et je cherche à élancer, bassin vers les genoux loin vers l'avant. Je souffle en développant, je ramène en inspirant. Je souffle par la bouche, j'inspire par le nez. Je garde les oreilles libres là, épaules loin, déposées dans le sol et j'alterne entre jambe droite et jambe gauche sans bouger mon bassin, sans modifier les lignes et courbes de ma colonne vertébrale. Votre respiration est thoracique. Le ventre est maintenu, nombril dans la colonne. Je travaille dans l'appui, bien sûr, des talons, donc fessiers, ischio-jambiers engagés. Allez, encore à droite et à gauche. J'ai dit 8 de chaque côté. J'expire par la bouche, j'élance, je trace jusqu'à la pointe de pied, je ramène en inspirant, je suis fluide dans ma respiration, coordonnée avec mon mouvement. Encore une dernière fois, jambe droite, jambe gauche, et vous déroulerez le dos sur un cycle d'expiration. Allez, on termine, on place ses appuis. On inspire, on ramène. Stabilisé et des dorsales. Je passe au lombaire, je dépose sacrum, j'étire coccyx vers les talons. Je relâche, j'ai fini le shoulder bridge. Je peux détendre soit les deux jambes, étirer les bras au-delà de la tête, ou je ramène genou droit, genou gauche vers la poitrine. J'englobe avec mes bras les deux genoux et je relâche le bas du dos. Allez, regardez, on va passer maintenant qu'on a fait la mobilité de la colonne, on revient sur un renforcement musculaire et statique de la zone abdominale en allant chercher de la mobilité dans les bras et dans les jambes. Pour ça, on va aller chercher le double leg stretch. Donc, c'est l'étirement des deux jambes. Vous allez expirer pendant l'extension, bras-jambes, et inspirer pendant ce retour où je viens me recroqueviller comme un escargot, en fait renversé. On va créer ce travail-là, du coup, 6 fois. Je vous montre avec votre respiration. J'inspire, je referme, je souffle, j'engage vers l'extérieur, j'éloigne, bras, jambes, et je les rapproche. Pensez toujours à vous grandir, maintenez votre zone abdominale et étirez comme éloignez les muscles de votre bassin là et les côtes de vos ailes iliaques. Allez, regardez. On se place. On va ramener en chaise renversée, jambe droite, jambe gauche. On décale légèrement genou au-dessus du ventre et même du bas des côtes. On enroule la tête, on amène les bras de chaque côté, on donne cette sensation d'englober, d'arrondir. Là, ça va être votre temps d'inspiration. Et vous allez expirer, éloigner, grandissez-vous. Et repartez, cercle de bras englobés. Et expirez, périnée, expire, je me grandis, je serre le centre, je stabilise. J'inspire, je ramène des mouvements fluides.
élancé, contrôlé, qui cherche à aller toujours plus loin. Pour tendre bien les genoux, contracter le quadriceps, lisser les muscles de la cuisse là à l'avant. Allez. Bon, j'espère que vous n'êtes pas gênés chez vous comme moi du coup avec cette plante là, mais c'est pas grave, on fait avec. Allez, les jambes s'élancent l'une à côté de l'autre, on est parallèle. On ramène au centre, encore. Expire, élance, soutien, zone abdominale, grandis-toi. Pareil quand tu ramènes dans l'inspiration, je suis fluide de la bouche au nez. J'inspire, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et j'inspire, je ramène, c'était le dernier, relâchez. Allez, détendez, déposez pied droit, pied gauche, allongez-vous chez vous. Cherchez, hop, à détendre entre chaque posture et chaque répétition d'exercice. Ensuite, on se replace. On continue. Là, on va aller chercher maintenant le roll-up. Le roll-up, mobilité de la colonne vertébrale qui va nous amener à passer dans la chandelle aujourd'hui. Donc, 2 exercices qu'on connaît qui vont du coup se fusionner pour en faire un seul. Donc, je montre là avec l'espace que j'ai. Je vais enlever du coup la chaise. Je pars jambes allongées. Hop, je vais aller chercher chandelle, puis je déroule. Je repars avec sommet de la tête pour retrouver mon point de départ du roll-up. Allez, regardez. Je suis allongée et je place. Cycle d'inspiration, puis expire. Prends le temps d'élancer les jambes. Va chercher vers l'arrière, inspire. Stabilise les 2 jambes. Va chercher loin avec la pointe des pieds. Puis expire, déroule la colonne vertébrale. Ramène bras vers l'arrière de la tête, là. Allonge les jambes et tu repars sur une inspiration pour expirer. Enroule les colonnes partout vers le roll-up. Je replace dans ma verticalité. J'inspire et je reviens. Expire, souffle. Élance les jambes et hop, inspire. Et allez, à chaque enroulé de colonne vertébrale ou déplacement des jambes, on est sur un cycle d'expiration. Dès qu'on est dans une position de stabilité, on inspire, on se grandit, on essaie de trouver la ligne des hanches. Hop, je garde le ventre maintenu, je me grandis et je repars dans le roll-up. Lettre C. Avec votre colonne, sentez les ischions là déposés de chaque côté. Puis repartez. Hop. Allez, bassin qui s'élève, ischion vers le ciel. Encore. Aidez-vous des mains s'il y a besoin. Je porte main au niveau des lombaires. Je m'aide avec le bassin. Je ramène au centre. Je déploie bras et jambes et je vais tout de suite dans mon roll-up. Allez, sans sortir le nombril. Notre transverse maintient ses lignes. Je respire, c'est le dernier. Je termine par le roll-up. Et je relâche en fléchissant jambe droite, jambe gauche et je détends. Bien, j'espère que ça a été pour celui-ci chez vous. On continue un travail maintenant sur le plan latéral. On va aller twister. Twister avec le side bend. Le side bend, souvenez-vous, c'est une arche sur le plan latéral où on a un appui dans les 2 pieds et un appui dans une main. Le bras de ciel s'élance du coup vers le haut. Par contre, pendant la réalisation, là maintenant, on va twister. Inspirer, s'étirer et twister pendant les cycles d'expiration. On monte dans son side bend, on n'en fait que 5 à droite, 5 à gauche. Allez, on part de la position. Là, j'appelais ça Jules César. On a les pieds, bassin, main. On a le bras de ciel au-dessus de son genou. Les 2 sont allongés, vous pivotez
par les orteils, vous poussez les talons à l'arrière et vous venez créer une arche avec la tranche du corps. C'est parti. Une fois que je l'ai placée celle-ci, je vais ramener du coup hop, le bras à la verticale et là je vais aller twister. Et allez, sans pincer les côtes, sans pousser fesses à l'arrière, je travaille dans cette idée de torsion de la colonne initiée par la main et le bras. Allez, il m'en reste 2. Je souffle, j'inspire quand je déploie, je souffle quand je ramène. Je garde l'appui des pieds dans le sol. Cette élévation du bassin, je ramène tranquillement sur un cycle d'expiration. Et je relâche, je détends, je vais passer de l'autre côté. Allez, on place ses référentiels, pieds, bassin, main. On trouve ses lignes, on a le bras au-dessus du genou et on vient. Allez, on positionne son arche. On repousse bien le sol. On détend dans les épaules. On va chercher ces 2 appuis opposés. Et on engage le twist. Allez, avec le sourire. Gardez le bassin à hauteur, l'appui dans les pieds. Allez, on continue. On peut faire suivre du coup son regard. On inspire quand on développe le bras, on expire en twistant par la colonne vertébrale. Pas de pincement, on a terminé les 6 cycles respiratoires et on ramène en expirant. On relâche, on détend, bien, on peut étirer. Bras opposés pour aller chercher du coup la détente. J'en ai qui répètent devant moi, c'est pour ça que je souris. Alors, regardez, on finit par 2 exercices face au sol. On va aller chercher le side kick et ensuite, on prendra du coup l'idée du swan dive, l'envol du cygne. On ne prend pas la dernière option, on va chercher la 3e. Allez, regardez, je me positionne, hop, là, en tailleur, à genoux. Je dépose et j'éloigne bien la peau des fesses pour avoir les ischions engagés sur les talons. J'étire le centre et je vais me positionner en salutation. Allez, de cette salutation, je vais venir arrondir le dos, trouver le dos du chat. Ramener au centre. Et je vais me déposer cette fois-ci vers l'avant. Je ramène les coudes proches de moi et je vais placer main droite, main gauche. Hop, au niveau là de la tête. Je dépose le front sur les mains et je vais aller chercher élévation. Hop, droite et gauche. On y va? Allez, c'est parti. Alors, le triangle du bassin, pas de nombril qui sort, non, j'ai toujours mon sein en dessous du ventre, je stabilise et j'étire les muscles de la colonne, les jambes sont allongées, serrées l'une à l'autre et je viens. Je souffle en m'élançant vers le ciel, j'inspire en ramenant. Toujours quadriceps engagés, genoux allongés, pointe de pied qui s'éloigne de la tête. Gardez bien les ailillacs iliaques dans le sol et la crête iliaque là. Allez, soutenez le ventre, serrez la zone abdominale en inspirant nombril dans le dos. Allez, chez vous, continuez en regardant vers le sol et en laissant front sur les mains. Allez, c'est très bien. Je termine à droite, je termine à gauche. Et
je ramènerai tranquillement. Joue sur le côté. Allez, détendez les pieds, relâchez, secouez les bas de jambes. Puis, on va aller chercher maintenant le swan dive. Donc, le swan dive, pas la dernière option. Je vais garder bras et jambes à l'arrière dans 2 grands V. J'inspire en élevant, je souffle en ramenant. J'ouvre mes hanches et mes épaules en dehors. Je ramène les 4 en dedans. À chaque fois, votre regard s'élance par rapport à la courbe de votre colonne. Donc, je ne cherche pas à lever le regard vers le ciel, mais la tête s'élève suivant l'orientation de votre colonne et de votre buste. Plus vous élevez celui-ci, bien sûr, plus votre regard s'élèvera lui aussi. Sinon, gardez toujours menton proche de la poitrine pour étirer la nuque au maximum. On se place. On rectifie le centre, l'appui de son triangle, trait iliaque glisse. On garde le nez dans le sol. Là, mon corps est en dedans. Épaules relâchées, dos de la main dans le sol. Je vais inspirer en trouvant cette ouverture dans les jambes et aussi dans les épaules, paume de main vers le sol. Et vous ramenez, vous pivotez. Et inspire, ouvre. Expire, relâche, referme. Inspire, ouvre. Expire, relâche, referme. C'est bien. Allez, on se fait pas mal, hein? On se grandit, on s'étire. Allez, on va chercher loin. On inspire en élevant, on souffle en ramenant. Notre respiration est coordonnée avec les mouvements. Allez, trouvez celle-ci. On déploie bras et jambes dans un grand V. On ajuste la hauteur. Pieds, mains, tête. Et on ramène. Allez, encore 2. On inspire, on élève. On souffle, on ramène. On inspire, on élève, c'est le dernier. On souffle, on ramène. Et on relâche. Ramenez bras droit, bras gauche, proche des épaules. On va se repousser à l'aide des mains. Étirez tête, buste, bassin et dirigez fessiers sur les talons. Gardez la tête fond dans le sol, bras élancés devant. Allez, déroulez la colonne, revenez à genoux, c'est notre dernier pour aujourd'hui. On va aller chercher le... du coup, je l'ai mangé. Celui-ci, ça va être... je ne l'ai pas. Bon, mais je ne l'ai pas, le nom de l'exercice, c'est pas grave. C'est une planche frontale où on va détendre chaque genou. On va aller chercher... Aujourd'hui, pas la détente des genoux, l'élévation de la jambe, pointe de pied, talon, pointe de pied, talon, pointe de pied, talon. On va créer cette petite avancée et cette idée de reculer dans la position des pieds, des mains, mais surtout des chevilles et des épaules. Je vais vous montrer un exemple. L'idée, c'est d'en faire 5 à droite, 5 à gauche seulement, pas plus. Ah, ça y est, je l'ai, le leg pull prone. Voilà, je cherchais le terme pour que tout le monde puisse visualiser l'exercice. On part de la position 4 pas. Je vais ranger mon t-shirt pour pas qu'il s'élance. Hop. De cette position, je vais pouvoir aller me mettre en planche. À droite, à gauche. Je stabilise les pieds. Main, largeur des épaules. Pied, toujours largeur de son bassin et de ses hanches. Une fois qu'on est ici, on vient stabiliser et ça fait. Soulève, jambe droite, inspire. Expire, étire et bascule légèrement vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. Inspire, fléchis jambes. Expire. Inspire. Expire. On garde la ligne. Cheville, bassin, épaule. Allez, encore chez vous. J'espère que vous ne glissez pas.
On soutient le centre, nombril maintenu. Allez, on est dans un travail de gainage. C'est le dernier. On ramènera cheville fléchie, orteil dans le sol. On reprend ses lignes. S'il y a besoin, on dépose les genoux, on relâche. Et sinon, on repart. Allez, regardez. On stabilise, on trouve ses appuis, ses lignes et on vient. Inspire et lance et... Allez, pas de torsion dans la colonne, un bassin stable, une respiration qui suit le mouvement. On s'éloigne du sol, on se grandit. Allez, encore 2. Courage pour les jambes. Et ramène. Relâchez, détendez. Venez en position coquillage. Mains proches des pieds. Allez, main au niveau des genoux. Je prends le temps de relâcher, d'étirer. Et je vais vous laisser du coup là pour cette séance. Je vous remercie. Reprenez les exercices. Vous pouvez compléter du coup avec les exercices des autres vidéos. Respirez bien. Replacez-vous correctement à chaque départ d'exercice. Trouvez des lignes s'il y a besoin. Augmentez vos cycles de respiration. Dans tous les cas, on s'écoute, on se fait plaisir pour la tête et pour le corps. Bonne fin de séance à tous. Merci.